Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous. Tout le monde rêve d'être aimé par ses proches, par son conjoint, par ses amis, mais il y a un amour qui est bien plus grand, qui est celui d'Allah Azza wa Jal. Et il nous suffit de lire le Coran pour découvrir ce qu'Allah aime et ce qu'il attend de nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit explicitement les catégories de gens qu'il aime. Il a nommé spécifiquement les personnes qui attirent son amour. Parce que l'islam, c'est pas seulement une somme d'interdictions, c'est aussi un lien à Dieu, c'est un rapport à soi-même et c'est aussi un lien et une attitude avec les humains. Alors si tu veux suivre le chemin de ceux que Allah aime et bénéficier de son amour, écoute ce qui suit et commence à arpenter le chemin. À 5 reprises dans le Coran, Allah nous dit qu'il aime les bienfaisants, al-muhsinin. Dans la sourate al-Baqarah, dépensez dans le chemin d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Dans Ali Imran, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Toujours dans la même sourate, Allah leur donna donc la récompense d'ici-bas et la meilleure récompense de l'au-delà, et Allah aime les bienfaisants. Dans la sourate Al-Maïda, pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime les bienfaisants. Et toujours dans cette sourate, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, aucune faute ne leur sera imputée pour ceux qu'ils ont consommés dans le passé, pourvu qu'ils craignent Allah, croient et fassent de bonnes œuvres, et Allah aime les bienfaisants. Dans ces versets, le thème utilisé pour désigner les bienfaisants est muhsinin, qui vient de la racine hasana, et ça désigne la beauté, l'excellence, la perfection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a défini l'ihsan comme étant le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il s'agit du degré le plus haut de la foi. Parmi les noms d'Allah, on trouve aussi Al-Muhsin, celui qui fait le bien à ses serviteurs, celui qui donne avec générosité et perfection, celui qui embellit ce qu'il donne. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait l'ihsan d'Allah est dans le fait qu'il donne avant même qu'on le demande, qu'il pardonne alors qu'on a fauté et qu'il embellit ce qu'il accorde. Pour El-Razali, rahimahullah, Al-Muhsin est celui qui répand ses faveurs sur ceux qui ne les méritent pas, qui fait le bien à celui qui désobéit, tout comme à celui qui lui obéit. Et si on reprend les versets où les muhsinin, où les bienfaisants sont mentionnés, on peut voir un peu plus de contexte et avoir plus de détails sur ce qu'est la bienfaisance. Dans un verset, on a dépenser dans le chemin d'Allah, car Allah aime les bienfaisants. Ici, la bienfaisance est donc liée au fait de dépenser, de donner des aumônes, d'être généreux. Au sujet des aumônes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit la meilleure aumône est celle donnée alors que tu es en bonne santé, avide de richesse, craignant la pauvreté et espérant la richesse. La générosité, l'aide aux nécessiteux, se prémunir de l'avarice, tout ça fait partie des qualités que le musulman doit travailler. En ce qui concerne la générosité, il faut savoir qu'Al-Karim est aussi un des noms d'Allah et la générosité un de ses attributs. Il est celui qui donne sans limite. Ibn Usaymin, rahimahullah, disait Al-Karim, c'est celui dont la générosité est immense, dont les bienfaits sont constants et qui ne repousse pas celui qui l'invoque. Al-Karim, c'est aussi celui qui, lorsqu'on commet un péché, le couvre, pardonne et continue à donner. Un autre sens d'Al-Karim est le noble, celui dont l'essence est noble et parfaite, celui qui honore ses serviteurs. D'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, chaque nom d'Allah englobe un attribut parfait et cet attribut implique un acte qui revient au serviteur. Donc pour nous, en tant que musulmans, notre devoir est d'essayer d'appliquer et d'adopter ces qualités. Nous devons tendre vers la générosité, nous devons tendre vers la noblesse. Et si on se penche sur ce qu'est la noblesse, c'est la grandeur d'âme, la grandeur morale, l'élévation de l'esprit. C'est avoir de la distinction dans les actes. Un exemple simple, quand il y a une personne qui est âgée dans le bus, la noblesse est de lui laisser sa place. Ça montre ta valeur intérieure, ton dévouement, ton souci pour autrui. Dans nos actes quotidiens, on doit s'efforcer d'être généreux et noble. Avant de conclure ce point sur la générosité, ajoutons une chose. Il y a un hadith qui dit jamais on a demandé quelque chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne l'ait donné. Et lorsqu'il n'avait rien, il promettait et priait pour la personne jusqu'à ce qu'Allah lui apporte ce qu'il avait promis. On voit ici un superbe exemple à appliquer. Quand quelqu'un te demande une chose, on peut parfois avoir tendance à être agacé. Mais on peut prendre exemple sur le messager d'Allah et donner ou au moins prier pour la personne. Dans une autre sourate, la bienfaisance désigne ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur âge et pardonnent à autrui. On a donc encore cette association à la générosité, mais c'est aussi dans le fait de maîtriser sa colère et de pardonner, de ne pas succomber au désir de vengeance. Et là aussi, on a des hadiths, des paroles attribuées au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent nous apporter des compléments. Il nous dit la richesse ne diminue jamais à cause d'une aumône. Allah élève en honneur celui qui pardonne et nul ne se montre humble pour Allah sans qu'Allah ne l'élève.
Il dit aussi, le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Et pour aller plus loin, dans la sourate Al-Maïda, la bienfaisance est liée au fait de pardonner. Mais ça va encore plus loin, car si on regarde le contexte, il s'agit ici de pardonner à des non-musulmans qui les ont trahis. Et le verset dit, pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime les bienfaisants. On voit bien que cette qualité de pardon ne s'applique pas seulement aux musulmans, et même quand on a été trahi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la noblesse de cette qualité et du niveau d'exigence qu'Allah attend de nous. D'ailleurs, si on regarde dans la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver une autre application de ce verset. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé prêcher à Taïf, les habitants de la ville l'ont rejeté, l'ont insulté, lui ont même jeté des pierres, au point que son sang coulait. À ce moment-là, l'ange Jibril alayhi salam fut envoyé et il lui proposa de faire s'écrouler sur eux les 2 montagnes qui entouraient la ville. Savez-vous ce que le messager d'Allah a dit à ce moment-là? Il dit, je préfère qu'Allah fasse sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. Il y a même certains récits complémentaires qui rapportent aussi son invocation. Ô Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas. On retrouve aussi des propos similaires chez Isa, Jésus, alayhi salam, alors qu'on voulait le crucifier. Il dit alors, d'après l'évangile de Luc, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça montre à quel point le pardon est apprécié d'Allah. Et de notre côté, on doit essayer de travailler aussi là-dessus. Allah possède 2 noms qui désignent le pardon. Al-Ghafour, c'est le nom d'Allah le plus prononcé dans le Coran, plus de 90 fois. C'est celui dont le pardon est immense. Il est celui qui pardonne même les grands péchés. Al-Ghafour insiste sur la grandeur et l'ampleur du pardon, même les pires fautes. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Al-Ghaffar est celui qui pardonne les fautes encore et encore, même si le serviteur les répète. Al-Ghafour est celui dont le pardon est immense et couvre les plus grands péchés. » Et à ce titre, il y a 2 choses qui vont être importantes pour les musulmans. La première, c'est de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, même si on commet des choses graves et même si on les répète souvent. Mais il va falloir demander pardon pour nos fautes. Et la deuxième, c'est que nous devons aussi essayer d'appliquer ça à nous-mêmes. Nous devons pardonner aux autres, même quand la faute a été grave. Et nous devons pardonner aux autres, même si les fautes se répètent, de la même manière qu'on aimerait qu'Allah nous pardonne. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire continuer de se faire avoir. Ça ne veut pas dire continuer de fréquenter la même personne. Mais au moins, ça permet de libérer son cœur et sa conscience en pardonnant une personne et en essayant de ne pas lui vouloir du mal, voire même prier pour elle. Allah, c'est aussi Al-Afou. C'est celui qui efface les fautes. La différence avec Al-Ghafour, c'est qu'Al-Ghafour couvre les fautes. Il ne les dévoile pas. On fait un péché et ça reste un secret entre nous et Allah. Mais Al-Afou, il efface complètement les fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Et là, si on veut s'inspirer de ça nous-mêmes, c'est comme si on pardonne à quelqu'un, mais dès que l'occasion se présente, on lui rappelle qu'il avait déjà fait une faute. Avec Al-Aouf, la personne commet une faute, mais tu l'effaces. Tu dis c'est rien, on parle plus de ça. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et avant de passer au prochain point, on va parler d'une autre raison de pardonner. C'est tout simplement parce que le pardon nous libère. Quand tu as de la rancune ou de la haine envers une personne, tu penses à elle, tu es animé par des mauvaises pensées. Tu es habité par l'autre, alors que l'autre personne, en fait, elle t'a oublié, elle fait sa vie. Donc toi, tu vis dans une rancune pendant qu'une personne t'a oublié, et cette rancune t'emprisonne, elle emprisonne ton esprit, elle agit comme un poison. Ça fait que de pourrir la vie. C'est toi qui es en train de te consumer de l'intérieur. Alors que quand tu pardonnes, tu deviens libre, tu deviens tranquille, tu es apaisé. Et dans le dernier verset, la bienfaisance est associée au fait d'accomplir des bonnes œuvres. Accomplir de bonnes œuvres, ça peut se faire de plusieurs manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque articulation de l'un de vous doit donner une aumône chaque jour où le soleil se lève. Rendre la justice entre 2 personnes est une aumône. Aider un homme à monter sa bête ou à charger ses affaires dessus est une aumône. Une bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais pour aller à la prière est une aumône. Enlever une chose nuisible de la route est une aumône. » Il est donc possible à chacun d'accomplir des bonnes actions. Il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'être courageux, il n'y a pas besoin d'être fort, il n'y a même pas besoin d'être pieux. Ça peut être des choses simples, comme aider ton prochain, dire une belle parole ou faire quoi que ce soit qui puisse aider les gens. Si on résume ce premier point sur les muhsinin, sur le fait d'être bienfaisant, ça désigne plusieurs choses. Ça désigne être généreux, d'aider les nécessiteux, de ne pas succomber au désir de vengeance, de maîtriser sa colère, de pardonner, même aux non-musulmans, et de faire de bonnes œuvres, d'aider les gens et d'avoir de belles paroles. La deuxième qualité qu'Allah aime et qui est mentionnée dans le Coran est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à 3 reprises qu'il aime les gens pieux. Dans la sourate 3, ceux qui remplissent leurs engagements et craignent Allah, certes Allah aime les gens pieux. Dans la sourate 9, sauf ceux des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte et qui depuis ne vous ont rien manqué et n'ont aidé personne contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu, Allah aime les pieux. Toujours dans la même sourate, comment pourrait-il y avoir un pacte avec Allah et son messager pour les polythéistes, sauf pour ceux avec qui vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée?
Tant qu'ils restent droits envers vous, soyez droits envers eux. Allah aime les pieux. Dans ces versets, on voit plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, al-muttaqin, ça vient du mot taqwa. Ça signifie se protéger, se prémunir, mettre une protection. En français, on le traduit souvent par la piété ou la crainte révérentielle. Et la taqwa, ça peut se définir de trois façons. Se protéger de la colère, du châtiment d'Allah, en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdits. Mettre une barrière entre soi et le péché, ou préserver son cœur en restant vigilant. D'après certaines sources, on demanda au deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'est-ce que la taqwa? Il répondit, as-tu marché sur un chemin rempli d'épines? On dit oui. Il dit, que fais-tu alors? On répondit, je relève mon vêtement et je fais attention où je mets le pied. Il dit, voilà la taqwa. C'est faire attention à ce qu'on fait par crainte de faire une chose qui pourrait déplaire à son Seigneur. La taqwa, c'est éviter ce qui est douteux au profit de ce qui ne l'est pas, afin de s'éloigner du péché. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, la taqwa, c'est protéger son cœur et son âme de ce qui les nuit dans l'au-delà. Pour At-Tabari, rahimahullah, les muttaqin sont ceux qui se préservent de la colère d'Allah en accomplissant ce qu'il leur a ordonné et en évitant ce qu'il leur a interdit. Pour aller plus loin dans les versets où Allah mentionne qu'il aime les muttaqin, les gens pieux, les gens qui craignent de dépasser les limites qu'il a établies, on trouve aussi quelques précisions. La première, c'est de remplir ses engagements. Dans le premier verset, la piété est associée à ceux qui remplissent leurs engagements. C'est-à-dire ceux qui tiennent leurs promesses, ceux qui respectent les accords, les pactes, les contrats qui ont été conclus, ceux qui tiennent parole. On a encore un bel exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avant même de recevoir la révélation, il était surnommé Al-Amin par les gens de sa tribu. Al-Amin, c'est le digne de confiance, l'intègre, le loyal. Et Al-Amin, ça vient du mot amana, qui désigne la sécurité, la confiance, la protection. Et même le mot iman, la foi, elle vient de là, c'est-à-dire mettre en sécurité son cœur par la croyance, avoir confiance en le Tout-Puissant, se réfugier auprès de lui. On a aussi un hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Et quand on lui confie un dépôt, il trahit. » On voit bien que ça rejoint le sens du verset. Le muttaqin ne ment pas, il ne trahit pas. Et si on lui confie quelque chose, il le rend ou il le garde selon le sens. On peut avoir quelqu'un qui nous confie un objet et il va falloir lui rendre, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui nous confie un secret. Et dans ce cas-là, il ne faut pas le divulguer. Puis si on va voir dans les deux autres versets, cette notion d'engagement, elle prend une dimension encore plus grande. Parce que dans les versets, il ne s'agit pas de musulmans, mais de polythéistes, des non-musulmans. Et là, les versets sont clairs. Il faut respecter les engagements, même avec les non-musulmans, tant qu'ils ne vous agressent pas. Dans les versets, on a respecté pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Et dans le deuxième, tant qu'ils restent droits envers vous, soyez droits envers eux. Cet aspect est très important à comprendre. L'islam, c'est pas je me comporte bien avec les musulmans et je triche avec les autres. Le musulman doit être un exemple pour tout le monde. Et Allah aime ceux qui se comportent comme ça. Et on a encore un hadith qui vient confirmer ça, qui dit « Rendez le dépôt à celui qui vous l'a confié et ne trahissez pas celui qui vous a trahi. » La piété, la taqwa, c'est un attribut avec lequel le musulman doit se parer. La taqwa, c'est quand on est seul et que personne ne nous voit, mais c'est aussi dans le comportement avec les autres et le respect des engagements. La troisième qualité qu'Allah aime et qui est mentionnée dans le Coran est celle de placer sa confiance en lui. Dans la sourate 3, « Et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Ce mot-là, al-mutawakkilin, ça vient du mot tawakkul. C'est le fait de faire les causes et de s'en remettre à Allah. Pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le tawakkul est la moitié de la religion. Et l'autre moitié est le retour à Allah, car la religion est demande d'aide et adoration. Le tawakkul, c'est la demande d'aide, et la ibada, c'est l'adoration. Dans les sourates Ali Imran et Al-Maïda, on trouve les versets qui disent « Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance ». Dans la sourate 8, on trouve dans la traduction en français « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Wa ala rabbihim yatawakkalun. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, c'est un élément crucial pour le musulman. Et ça englobe deux choses. La première, c'est de faire les causes, d'agir, de travailler, de faire tout ce qui est dans notre possibilité pour atteindre un but ou un objectif. Et la deuxième, c'est de s'en remettre à Allah pour le résultat. Pour Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le tawakkul est d'utiliser les moyens que l'on peut, puis s'en remettre à Allah pour ce qu'on ne peut pas. Le tawakkul, c'est pas rester inactif et attendre le résultat. Le tawakkul, c'est labourer ton champ, semer les graines et ensuite attendre la pluie. Le nom d'Allah associé au tawakkul est Al-Wakil. Al-Wakil, c'est le garant absolu. C'est celui à qui on confie les affaires et qui les gère parfaitement. C'est aussi le protecteur, le défenseur. Ibn Abbas,
qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que lorsqu'on a voulu jeter Ibrahim, alayhi salam, dans le feu, sa dernière parole fut Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Le nom Al-Wakil, ça englobe aussi le nom d'Allah, Ar-Razaq. Al-Wakil, c'est celui qui prend en charge toute chose. Et Ar-Razaq, c'est celui qui accorde la subsistance. À ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Il y a de nombreux bienfaits dans le tawakkul. Par exemple, elle va te libérer de la pression du résultat, de la peur de l'échec. Et si les causes qu'on met en place ne marchent pas, au lieu d'être triste et désespéré, on s'en remet à Allah et on sait qu'il va nous ouvrir d'autres portes. Peut-être que je ferai un épisode entier sur le tawakkul car il recèle encore bien des secrets. La quatrième qualité qu'Allah aime et qu'il mentionne lui-même dans le Coran, c'est as-sabr. On peut le traduire souvent par la patience, ou l'endurance, la constance, ou la persévérance selon le contexte. Le verset qui nous intéresse ici est celui qui dit « Allah aime les endurants ». Dans ce verset, le contexte est de ne pas faiblir, de ne pas céder. Il dit « Combien de prophètes ont combattu en compagnie de nombreux hommes pieux, sans jamais faiblir à cause de ce qui les atteignait dans le chemin d'Allah. Ils ne faiblirent pas, ils ne fléchirent pas et ne cédèrent pas, et Allah aime les endurants. » Parce que le croyant a toujours été combattu. Quasiment tous les prophètes ont été rejetés, ont subi de l'animosité, et ça fait partie de la vie du croyant. Et Allah nous demande ici de rester accrochés et de sabr, d'endurer, de patienter, de persévérer. Il faut savoir aussi que as-sabr, c'est mentionné à plus de 100 reprises dans le Coran. Certes, Allah est avec les patients. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Et tantôt, as-sabr désigne la patience dans l'épreuve, tantôt ça désigne la persévérance dans l'adoration, comme s'accrocher à la prière, au digne, à la foi, et tantôt au fait de s'abstenir de commettre des péchés. Tout ça, c'est des épreuves et c'est aussi des efforts qu'on demande aux musulmans de fournir. Et à chaque fois que le musulman fait preuve de patience ou d'endurance, il est récompensé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quelle que soit la fatigue, la maladie, la peine, le chagrin, le tort ou l'angoisse qu'endure le croyant, jusqu'à l'épine qui le pique, Allah lui expie une partie de ses péchés grâce à ça. » On fera aussi, Inch'Allah, un épisode complet sur la patience. Le nom d'Allah associé à Sabr est As-Sabour, celui qui détient la patience absolue. Et cette patience d'Allah est un véritable bienfait pour les croyants. Car Allah patiente avec nous malgré nos mauvais comportements. Pour Al-Ghazali, rahimahullah, As-Sabour est celui qui retarde le châtiment des désobéissants, bien qu'il soit capable de les saisir immédiatement. Il donne du temps et il laisse une chance au repentir. Pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, As-Sabour est celui qui voit ses serviteurs désobéir, rejeter ses ordres, commettre des péchés. Pourtant, il patiente, cache leurs fautes, leur ouvre les portes du retour sans précipitation à les punir. Pour Al-Khattabi, rahimahullah, la patience des humains est de la faiblesse ou de la contrainte. Ils n'ont pas le choix. Alors que la patience d'Allah est pure perfection, issue de sa sagesse et de sa maîtrise. Alors pour toi, mon frère ou ma sœur, la prochaine fois que ton enfant fait une bêtise, ne te dépêche pas de le punir et sois patient, car tu aimes aussi qu'Allah patiente sur tes fautes. Il y a un autre nom d'Allah qui est aussi associé à As-Sabour, c'est Al-Halim, le doux, le compatissant, l'indulgent, le longanime, celui qui agit avec douceur, sans précipitation, celui qui patiente avec sagesse, celui qui retient sa colère. Dans la sourate Al-Fatih, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait aucun être vivant sur terre. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Allah est certes pardonneur et indulgent. Al-Ghafour Al-Halim. Et là encore, il s'agit d'une belle qualité dont on doit s'inspirer et essayer d'appliquer dans notre quotidien et envers nos proches. La cinquième qualité qu'Allah aime est l'équité. À 3 reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il aime les gens équitables. Al-Muqsitin. Et dans chaque verset, le contexte change, ce qui nous apporte aussi des perspectives variées quant à l'équité. Dans le premier verset, on s'adresse ici à des gens croyant en Dieu, à des gens du livre, qui ont reçu une révélation, mais qui ne l'appliquent pas et qui sont hostiles à l'islam. Voici ce que dit le verset. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges entre eux, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Dans la sourate Al-Hujurat, si 2 groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. S'il s'y conforme, alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables. Allah aime les équitables. Dans le dernier verset, si on veut placer le contexte, Allah nous met en garde de ne pas prendre comme alliés des gens qui ne sont pas croyants, qui combattent les musulmans, même si c'est des gens du même peuple ou si c'est des gens de notre famille. Et ensuite, il tempère.
Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et derrière ça, il ajoute encore du contexte. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. À travers ces trois versets, on comprend que l'équité s'applique autant aux musulmans qu'aux gens du livre et aux non-musulmans. L'équité, c'est une vertu universelle. Et on a même un hadith qui va dans ce sens. Prenez garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de barrière entre elle et Allah, même si c'est un mécréant. Et là, on voit toute l'importance d'être juste et équitable. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des lois universelles pour tous les êtres humains, et sa miséricorde s'étend sur toute chose. Et c'est pas parce qu'une personne ne croit pas en Allah qu'Allah ne va pas lui accorder ses droits. Allah aime la justice, et la justice est la même pour tous. De notre côté, on ne doit pas être injuste, léser ou causer du tort à quiconque, qu'il soit croyant ou non. Et si ça arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même soutenir le non-croyant victime d'injustice contre le croyant qui est injuste. C'est ça la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on se trouve dans une situation qui va opposer une personne proche, une personne qu'on aime, à une personne étrangère, la justice et l'équité, c'est justement de ne pas favoriser la personne proche par émotion. Il va falloir être juste, même si c'est contre soi. On a encore un hadith qui parle de ça. D'après Bukhari et Muslim, qu'Allah soit satisfait d'eux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: soutiens ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. On dit: oh messager d'Allah, on sait comment l'aider quand il est victime, mais comment l'aider quand il est injuste? Il dit: en l'empêchant de commettre l'injustice, voilà comment tu l'aides. Ce hadith est magnifique et il montre la beauté et la sagesse de l'islam. Malheureusement, on a souvent tendance à être partisan, à défendre des causes injustes pour des prétextes qui ne sont pas acceptés par le Tout-Puissant. L'un des noms d'Allah associés au Muqsitin est Al-Adl. Allah est le juste, celui qui est parfaitement juste. Dans la sourate 16, il nous dit: certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et si on poursuit sur le sens de cette justice, elle peut s'appliquer ici-bas comme dans l'au-delà. Ça renvoie au jour des comptes, au jour où on sera jugé pour ce qu'on a commis. Et dans ce monde d'injustice, on a parfois l'impression que les injustes s'en sortent mieux et ne sont pas punis. Mais en fait, c'est qu'un leurre. Dans la sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction française du sens des versets: et il trouve Allah auprès de lui qui lui donne son compte en entier. Allah est prompt à régler les comptes. On peut trouver aussi dans la sourate 3: ensuite chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle a acquis et nul ne sera lésé. La justice, c'est un principe indéfectible d'Allah. Il y a un hadith qudsi qui est magnifique, qui commence par: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et à la fin de ce hadith: ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actions que je recense pour vous. Puis je vous en donnerai la pleine rétribution. Celui qui trouve du bien, qu'il loue Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. En complément du nom d'Allah Al-Adl, celui qui est juste, on a aussi le nom Al-Hakm, le sage, celui qui détient la sagesse absolue et parfaite. Parce que parfois on ne comprend pas certaines choses et ça peut paraître injuste à nos yeux. Mais il y a une sagesse derrière qu'on ignore, qu'on ne peut pas cerner, qui nous est inaccessible. Pour El-Razali, Al-Hakim, c'est celui de qui n'émane aucun acte vain. Chaque chose qu'il crée ou ordonne a une finalité, une raison profonde, même si l'esprit humain ne l'aperçoit pas toujours. Et pour Ibn al-Qayyim, rahimallah, la hikmah d'Allah combine deux réalités: la science parfaite, al-ilm, et l'action parfaite, al-amal, adaptée à chaque situation. Pour nous, en tant que musulmans, savoir qu'Allah est al-Hakim, ça permet de relativiser, de savoir que chaque épreuve, chaque décret porte une sagesse, même si elle est cachée, même si on ne la comprend pas. Et que pour chaque chose qui se passe, il y a une raison derrière. Notre travail, c'est donc d'agir au mieux dans chaque situation. Et pour nous aider à agir de la bonne manière en termes d'équité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous apporte encore une information supplémentaire. D'après Muslim, les équitables seront auprès d'Allah sur des chairs de lumière, ceux qui se montrent justes dans leur jugement, dans leur famille et dans ceux dont ils ont la responsabilité. La sixième et la septième qualité qu'Allah aime, ce sont ceux qui se repentent et qui se purifient. La première notion est celle de repentir, de tauba. C'est le fait de revenir vers Allah. Quand on commet un péché ou qu'on s'éloigne de Dieu, la tauba implique la reconnaissance du péché et ça désigne la volonté de s'en écarter et de revenir vers ce qui plaît à Allah. Cette notion de repentir est fondamentale pour le musulman parce que Allah ne nous demande pas de ne pas commettre de fautes. Il sait que nous sommes imparfaits, mais il nous demande de revenir à lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché,
Allah vous remplacerait par des gens qui commettraient des péchés, puis demanderaient pardon à Allah et il leur pardonnerait. Ce hadith, bien sûr, ça justifie pas le péché, mais ça rappelle que la faiblesse est humaine et naturelle. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. L'important donc, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de revenir à Allah constamment par un repentir sincère, car Allah est celui qui accueille sans cesse le repentir. L'autre avantage du repentir, c'est qu'il efface les fautes. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais commis de péché. De la même manière, quand une personne entre dans l'islam et se convertit, ses péchés passés sont effacés et il va repartir d'une feuille blanche. Et dans ce verset, Allah nous dit aussi qu'il aime ceux qui se purifient. Et en islam, la pureté, ça peut désigner le fait d'être propre, le fait de se laver, de s'éloigner des choses impures comme le sang ou l'urine, mais ça implique aussi la pureté rituelle, comme le fait de faire les ablutions. Et ça implique aussi la pureté spirituelle, comme se débarrasser de l'orgueil, de la jalousie, etc. Et si on regarde bien, cette tradition du lavage et de la pureté, elle apparaît à de nombreuses reprises dans les évangiles et dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes ont validé la purification. Et dans un hadith, on a: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté rituelle jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Le nom d'Allah qui correspond à la pureté est Al-Quddus, le pur, le saint. Pour At-Tabari, rahimahullah, Al-Quddus, c'est celui qui est pur de tout mal et parfait dans ses qualités. D'après Ibn Kathir, c'est celui qui est sacré et pur au-dessus de tout défaut et qui purifie ses serviteurs. Pour Al-Ghazali, c'est celui dont la perfection absolue exclut toute possibilité de défaut ou d'imperfection. Allah est pur et il aime la pureté du corps, la pureté du cœur et la pureté dans les actes et dans les intentions. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la propreté est la moitié de la foi. Et ici, on ne parle pas que de pureté matérielle, parce que n'importe qui prend une douche tous les jours pourrait être propre. Mais il va falloir purifier ses intentions, et ça, on peut le faire que par le biais de la foi. On doit donc essayer autant que possible de rendre propres nos pensées, nos cœurs et nos actes. Et ça va demander de l'introspection et des efforts sur soi. Parfois, on entend des gens qui disent: moi, je suis comme ça fait partie de mon caractère. Ouais, mais parfois, il y a des choses à changer. Il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir travailler. On ne peut pas dire: je suis comme ça et je reste comme ça et c'est normal. Le but, justement, c'est de changer, de s'améliorer. La dernière qualité qu'Allah aime et qu'il mentionne dans le Coran, ce sont ceux qui combattent dans le chemin d'Allah. Dans la sourate 61, il nous dit: certes, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, comme s'ils formaient un édifice compact. Et ce passage va nous montrer deux choses super intéressantes. Allah Azza wa Jal aime ceux qui combattent dans son chemin. Il y a donc cette notion de lutter pour l'islam, de défendre et de protéger les musulmans, de se battre pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais il n'a pas seulement dit: il aime ceux qui combattent dans son chemin. Il dit qu'il aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, comme s'ils étaient un édifice solide, soudé, compact. On a trois mots qui soulignent cette solidarité. On a le safan, qui est le fait de s'aligner, de se mettre en rang. Ça indique une discipline, une organisation, une cohésion. Ensuite, on a le mot bunyan, qui indique une construction, un édifice, un bâtiment. C'est quelque chose de solide, qui est érigé sur des fondations stables. Et à la fin, on a le mot marsous, qui évoque le côté compact, soudé, cimenté, sans fissure. Et d'après Al-Qurtubi, rahmallah, dans ce verset, Allah ordonne l'union et interdit la division dans le combat. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'aller attaquer n'importe qui, faire n'importe quoi, comme parfois on peut voir ou entendre à la télé. Les musulmans condamnent fermement les actions de groupe isolées, comme on peut le voir. Et ce verset nous rappelle l'importance du combat dans le chemin d'Allah, mais aussi l'importance de l'unité. Et ça, on en manque cruellement aujourd'hui. Si on récapitule, il y a donc 8 qualités qu'Allah aime. Et si on prend les qualités qui sont associées, on en a même quelques-unes de plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc avec précision qu'il aime les bienfaisants, ceux qui font des aumônes et les généreux, ceux qui pardonnent et sont tolérants et magnanimes, ceux qui font de bonnes œuvres de manière générale, ceux qui sont pieux et ont de la crainte révérentielle, ceux qui remplissent leurs engagements, tiennent leurs promesses et ne trahissent pas, ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui sont endurants, patients, persévérants et constants, ceux qui sont équitables, ceux qui se repentent, ceux qui se purifient et ceux qui combattent dans son chemin en rang serré. Et ça, c'est toutes les qualités que nous devrions tous essayer d'avoir. Et si on prend par extension, si Allah subhanahu wa ta'ala aime ces personnes ou les personnes qui ont ces qualités, c'est qu'il n'aime pas ceux qui font l'inverse. Et donc là, on pourrait penser qu'Allah n'aime pas l'avare et le radin, qu'il n'aime pas le rancunier, celui qui fait des mauvaises actions, qu'il n'aime pas les pervers et ceux qui lui désobéissent en public comme en cachette, ceux qui ne tiennent pas leurs paroles et leurs engagements. Il n'aime pas les traîtres, ni ceux qui ne placent pas leur confiance en lui ou qui placent leur confiance en des créatures. Il n'aime pas ceux qui ne sont pas patients, endurants, constants, persévérants.
Il n'aime pas ceux qui ne sont pas justes et équitables, ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne purifient ni leur corps, ni leur cœur, et ceux qui ne sont pas prêts à dépenser de leurs biens et de leur personne dans le chemin d'Allah, et ceux qui ne sont pas unis ou qui sèment la division. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à deux reprises qu'il n'aime pas les injustes, al-zalimin. Il nous dit aussi à deux reprises qu'il n'aime pas les corrupteurs, les mufsidin, ceux qui sèment la corruption, le désordre, ceux qui sèment la corruption morale, sociale, écologique, économique ou même religieuse. Le mufsid, c'est celui qui inverse l'ordre juste établi par Allah. Dans la sourate Le Butin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'aime pas les traîtres, al-kha'inin. À deux reprises également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'aime pas les mu'tadin, les transgresseurs. Dans la sourate 2, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Dans la sourate 5, ô vous qui croyez, ne rendez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Dans le premier verset, on parle de la transgression dans le combat. C'est pas parce qu'on est face à un ennemi qu'il va falloir outrepasser les limites. Le musulman doit rester digne même dans le combat. Même dans la guerre, il y a des limites à ne pas franchir. Le second verset est particulièrement intéressant, car bien sûr, tout le monde sait qu'il ne faut pas outrepasser les lois d'Allah et autoriser ce qu'Allah interdit. Mais ce verset montre que l'excès de zèle n'est pas permis et qu'il ne faut pas non plus rendre illicite quelque chose qui est permis. Ensuite, on a deux versets où Allah nous dit qu'il n'aime pas les musrifin. Les musrifin sont ceux qui dépassent les limites, ceux qui abusent, ceux qui exagèrent, qui dépassent les bornes, ceux qui dépassent la juste mesure, ceux qui gaspillent. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ne commettez pas d'excès, certes Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. » Et dans la deuxième, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Le musrif, il prend quelque chose qui est permis et il exagère. Il pervertit ce qui était bon et bénéfique et le rend mauvais. Il montre de l'ingratitude dans les bienfaits d'Allah. Ensuite, à trois reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'aime pas le présomptueux et le vaniteux. Ici, les termes employés sont al-murtal et al-fakhour. Le murtal, c'est le présomptueux. C'est celui qui s'imagine plus grand qu'il ne l'est. Et le fakhour, c'est le vantard, le vaniteux, celui qui étale ses biens. Dans ces trois versets, on a aussi des éléments de contexte. Dans le premier, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Ici, le présomptueux et l'arrogant est lié au manque de bonté envers la famille et ceux dont on pourrait s'estimer meilleurs, qu'on pense avoir un meilleur statut. Dans le deuxième verset, « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. » Ici, le contexte, il nous montre que parfois on a réussi à faire quelque chose, ou parfois on peut se sentir supérieur et devenir arrogant en pensant que c'est de nous-mêmes, alors qu'en fait c'était un bienfait d'Allah qu'on avait reçu. Et si on se sent supérieur au lieu de remercier son Seigneur, en fait on a perdu l'épreuve en vérité. Ce bienfait qu'on a eu se retourne contre nous. Et si on prend un exemple, imaginons quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui est beau, il n'a rien fait, c'est par la grâce d'Allah. Ou si tu es intelligent, ou si tu as bien réussi dans la vie. Au lieu de t'exulter et de dire ouais, tout ça c'est grâce à moi et de penser que tu es mieux que les autres, remercie Allah el-Karim. Dans l'autre verset, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. L'autre catégorie de gens que Allah n'aime pas, ce sont les orgueilleux. Al-mustakbirin. Ça vient de la racine kabara, être grand. C'est celui qui se croit au-dessus de la vérité ou au-dessus des autres. Il faut savoir que l'orgueil, c'est le péché d'Iblis, c'est le péché du diable. L'orgueil, c'est se croire supérieur. Dans un hadith, on a même un nouvel éclairage sur l'orgueil. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Il y a un homme qui a dit « Mais l'homme aime avoir de beaux vêtements et de belles chaussures. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. » Il dit aussi « Il n'apprend pas la science, celui qui est orgueilleux, ni celui qui est trop timide. » Car l'orgueilleux pense tout savoir et il se ferme donc à la porte de l'apprentissage. Il va falloir donc à tout prix essayer de se prémunir de l'orgueil. Dans la sourate 2, Allah nous parle d'une autre catégorie de personnes. Dans la traduction en français, on voit « Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas l'ingrat pécheur. » Ou selon la traduction, le négateur pécheur. Les termes utilisés ici sont « kafarin athim ». Le sens de kafara, c'est couvrir, c'est cacher. Le kafir, souvent traduit comme l'infidèle ou le mécréant, c'est celui qui cache la vérité,
c'est celui qui la couvre par déni ou par ingratitude. C'est pas juste ne pas croire, c'est savoir mais refuser et dissimuler la vérité. Et là, on a un terme qui est encore plus fort, c'est pas kafir, c'est kaffar. Et derrière, on a le mot athim, qui désigne celui qui commet des péchés et s'obstine dans le péché. C'est celui qui persiste. D'après Al-Qurtubi, rahmallah, le kaffar est celui qui nie la faveur d'Allah, même en parole. Et l'athim est celui qui commet de grands péchés. Ce verset est adressé à ceux qui pratiquent l'usure, car ils sont ingrats et injustes. Al-Tabari, rahmallah, nous explique Al-Kaffar est celui qui est extrêmement ingrat envers les bienfaits d'Allah, qui cache et nie sa faveur et qui associe cette ingratitude à la désobéissance et au péché, et en particulier l'usure. Ici, Allah nous parle d'un sujet bien précis, qui est l'usure, le riba. Il dit Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le négateur pécheur. Si on résume tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'aime pas les injustes, les corrupteurs, les traîtres, les transgresseurs, les outranciers, les présomptueux et les vaniteux, les orgueilleux et les ingrats qui persistent dans le péché. Par extension, là aussi, on pourrait dire que ceux qui ont les qualités opposées sont appréciés d'Allah. Autrement dit, les justes, ceux qui maintiennent l'ordre et la loi, ceux qui obéissent en ne transgressant pas les limites, ceux qui sont modérés et qui n'exagèrent pas, les gens humbles et ceux qui sont reconnaissants et repentants. Et là, ça nous fait tout un tas de qualités sur lesquelles nous devons travailler. Avant de conclure, et pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien sous la vidéo pour télécharger cette liste de qualités. Ça pourra vous servir comme mémo au rappel. Mes chers frères et sœurs, l'islam est une religion magnifique qui appelle à des qualités magnifiques. On doit donc s'efforcer de travailler sur ces qualités. Et d'autant plus, comme on vient de le voir, que Allah nous dit explicitement qu'il aime ceux qui ont ces qualités et il nous donne aussi explicitement les défauts des gens qu'il n'aime pas. On doit donc tous essayer de suivre cette voie. Dans la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction en français, « Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. » Et là, pour être de cette meilleure communauté, il y a 3 conditions. Il y a ordonner le bien, la justice, la piété, la charité. Il y a interdire le mal, l'injustice, la corruption, le polythéisme. Et il y a la foi en Allah qui est la base. At-Tabari nous dit, vous êtes la meilleure communauté si vous accomplissez ces 3 choses. Sinon, vous perdez cette excellence. L'islam, c'est pas seulement faire la prière et respecter les 5 piliers. C'est aussi se réformer et réformer nos cœurs. C'est agir sur nous et après appeler à l'islam. Mais comment pourrions-nous appeler à l'islam avec de mauvais comportements? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'étais en voyage et j'ai rencontré un youtubeur français. On a discuté de pas mal de choses et bien sûr, on a parlé de la situation en France. On parlait de l'insécurité, etc. Et puis, on s'est mis à parler de l'islam. Donc, je lui ai expliqué que le problème d'insécurité en France, ça venait pas de l'islam, mais ça venait du manque d'islam. Et donc là, il a essayé de me justifier par tout un tas de choses en parlant de gens qui se réclament de l'islam et qui ont des mauvais comportements. Et il m'a donné un exemple tout bête, mais vous allez voir à quel point ça l'a marqué. Il m'a dit qu'un jour, dans un voyage en Tunisie, il y a un vendeur qui a voulu lui faire payer une bouteille d'eau à 5 euros, alors que le prix, c'était moins d'1 euro en réalité. Et en fait, ça lui est resté au travers de la gorge. Il s'est dit, c'est un Tunisien, donc c'est un musulman, et il a essayé de m'arnaquer parce que moi, je suis un Français. Et il a mis tout le monde dans le même panier à cause de ça. Alors qu'Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, soyez juste et équitable. Il nous dit de ne pas tricher, il nous dit de ne pas trahir. Ça montre à quel point un simple acte anodin, ou qui peut paraître anodin pour certains, ça peut avoir des conséquences graves pour d'autres personnes. Et pour une petite anecdote aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces histoires sur les premiers commerçants musulmans qui ont voyagé en Asie. Et c'est grâce à leur comportement et leur éthique dans le commerce qu'ils ont donné envie au peuple qu'ils rencontraient de se convertir. Et aujourd'hui, on a des pays comme l'Indonésie ou la Malaisie qui font partie des pays où il y a le plus de musulmans. Et ça a été fait grâce au bon comportement. C'était des commerçants arabes, persans, indiens, yéménites qui ont voyagé là-bas. Leur honnêteté, leur respect des contrats, leur refus de la tromperie, la justice dans les échanges, ça a impressionné les locaux. Et c'est comme ça qu'il y a eu des vagues de conversion pacifiques en Asie. Et même en Afrique subsaharienne, il y a eu bien plus de conversions par l'éthique que par la conquête. Donc nous, les musulmans, on a un rôle important à jouer dans la diffusion de l'islam. Et c'est pas par les mots que ça se fera. Ce sera avec les comportements et par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alors essayons de travailler sur nos défauts, essayons de développer les qualités qu'Allah aime, la générosité, le pardon, la patience, la justice, la confiance en lui, le repentir. Et surtout, rappelons-nous aussi que ces qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toutes incarnées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Qu'Allah facilite à tous mes frères et sœurs et qu'Allah guide tous mes auditeurs.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.